Nous revenons en France et il est temps de débarquer par hasard dans deux endroits très atypiques. Une halle incroyablement médiévale où l'on s'attend à voir surgir des troubadours et un très étonnant jardin de mosaïques. Tout cela grâce à cette fléchette lancée par nos correspondants Guillaume Torel, Léo Lemaître et Carmen Gazal, quelque part en Normandie. Au bout de cette fléchette, notre reportage et votre histoire. Direction donc d'Yves-sur-Mer dans le Calvados. À quelques dizaines de mètres de la mer, c'est bien dans le centre-ville que nous faisons notre première rencontre. On est TF1, on a lancé la fléchette, c'est tombé sur d'Yves-sur-Mer. Là, la fléchette, c'est bien comporté. C'est bien comporté. Cela fait 40 ans que Denis habite ici. J'étais théoriquement dans ma tête parti pour rester une grosse dizaine d'années à Dives-sur-Mer. Mais quand on est à Dives-sur-Mer, on s'y sent tellement bien qu'on y reste jusqu'à la fin de sa vie. Vous voulez bien nous servir de guide? Absolument. D'Yves-sur-Mer, c'est avant tout une histoire. Allez-y, c'est magnifique. Ah oui, Hein, oui, c'est effectivement. imposant. Ces halles du XVe siècle, inscrites aux monuments historiques, accueillent encore aujourd'hui le marché de la ville. Ici, en cœur de ville, les halles, c'est l'image de Dives. C'est la carte postale de Dives. Mais Denis a encore des choses à nous montrer. Est-ce qu'il y a un endroit atypique à voir? Oui, j'ai peut-être une pépite pour vous, quelque chose d'atypique qui ne laisse pas indifférent. On y va? Oui. Allez. Nous entrons dans ce jardin tout en mosaïque. Alors, je vous ramène TF1. Dans les années 50, un habitant de la ville a passé sa retraite à construire ces structures. Daniel a grandi à quelques pas d'ici. Nous, à l'époque, quand on passait devant, on voyait qu'il y avait plein de débris de verre, d'assiettes, de choses comme ça qui étaient en train de coller. On se demandait ce qu'ils faisaient. Nous, à 9-10 ans, on ne s'inquiétait pas de tout ça. Mais quand on voit maintenant le résultat, on se dit, Pierre d'Acosta, bravo. Hein. Aujourd'hui, une association d'habitants entretient ce lieu qui n'est pas sans rappeler le Portugal. On voit que le côté bleu ressort parce qu'il a l'usage du bleu de méthylène, aspiration portugaise. Il avait en souvenir sa région natale. Une invitation au voyage qui conclut notre reportage et nous donne déjà l'envie de revenir à Dives-sur-Mer.